tous, bonsoir et bienvenue parmi nous pour ce nouveau sujet, cette nouvelle thématique absolument capitale, d'autant plus pour l'entrée de l'hiver, même si vous allez le comprendre, c'est un sujet qui est important à suivre et à observer tout au long de l'année. Il s'agit du foie et de l'importance d'épurer son foie, de nettoyer son foie pour être parfaitement immunisé, en bonne santé et vitalité. Si je précise même le titre choisi pour ce webinaire, bien épuré, bien immunisé pour l'hiver. Il me plaisait bien ce titre, on va le garder. Et pour traiter de ce sujet, on a l'immense honneur, l'immense plaisir de retrouver un grand nom de la médecine et médecine naturelle, médecine traditionnelle et naturelle, le docteur Jean-Pierre Willem. Bonsoir, docteur Willem. Bonsoir. Je suis absolument ravie de vous retrouver. Merci de votre présence pour nous partager voilà tous vos savoirs, toutes vos connaissances, particulièrement, alors, qui sont extrêmement larges, mais particulièrement sur ce sujet qu'est le foie et l'importance de bien comprendre son fonctionnement pour mieux agir avec lui, mieux le soigner, mieux le chouchouter. L'important, c'est de le choyer à cet organe, la majeure. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, entièrement, 100%. Alors, docteur Willem, je suis absolument convaincue que les personnes qui nous écoutent ce soir, les auditeurs qui nous écoutent, vous connaissent bien, mais je rappelle que vous êtes président de MAPN, les médecins aux pieds nus, qui est une association médicale humanitaire qui intervient un peu partout dans le monde pour assister sanitairement les populations indigènes, en particulier en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Docteur Willem, vous êtes spécialisé en ethnomédecine, ce qui est une pratique de soins, véritable synthèse entre l'art médical occidental et les thérapeutiques traditionnelles des populations non occidentaux, donc orientales, en particulier asiatiques. Pour bien comprendre, est-ce que vous pourriez nous redéfinir un petit peu ce qu'est l'art médical, s'il vous plaît? Alors, l'art médical, disons, ça consiste finalement à trouver la meilleure médecine. L'art médical. Alors, pourquoi c'est moi qui ai donné le nom d'ethnomédecine. Grosso modo, ce sont les médecines d'ailleurs. Alors, il faut dire que donc, nous, il y a la médecine occidentale qui est pratiquée par à peu près un quart de la planète et les autres, eh bien, ils se débrouillent, ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi acheter les médicaments et alors, ils ont leurs petites plantes et dans le temps, on parlait de sorciers, puis après, on s'est amélioré parce que c'était péjoratif, on les a appelés les tradipraticiens, etc. Et ce sont ces gens-là, avec les médecins aux pieds nus, que je vais contacter. Et bon, comme je connais les plantes, etc. Donc, en principe, ils ont une expérience et je les laisse faire, mais de temps en temps, quand ils sont un peu, c'est un petit peu du placebo, à ce moment-là, j'essaye très progressivement de leur dire, vous devriez l'essayer parce que, par exemple, le Rovolfia, c'est pour la folie. Donc, on a nos médicaments, donc ils sont tombés en pile dedans. Mais quelquefois, il y a des erreurs, quoi. Alors, il faut savoir que je suis cofondateur de Médecins sans frontières avec Kouchner, et puis je me suis rendu compte que, eh bien, quand on passait, on leur donnait des médicaments, puis après, quand la mission était terminée, ils se retrouvaient sans rien du tout. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, et je me suis dit, on va faire donc de l'ethnomédecine, c'est-à-dire que l'on achète un terrain, on va y mettre des plantes dedans, et les plantes, eh bien, on va en faire des préparations galéniques, des teintures, du sirop, même des huiles essentielles, etc. Et ils ont tout sur place. Ce qui coûte cher, c'est les petits flacons qu'il faut acheter. Donc, alors, c'est disponible pour toutes ces populations que j'ai fréquentées. J'ai fait à peu près les 4 continents, et ça marche. Voilà. Puis alors donc, c'est une stratégie qui marche bien. Mais il n'y a pas beaucoup de sous, évidemment. Big Pharma, c'est pas eux qui vont financer cette approche. Il y a même, j'ai rencontré Mère Teresa, j'avais une mission des médecins aux pieds nus tout près de chez elle, à Calcutta. Elle était fort intriguée, très intéressée, mais elle me dit, mais ça va convenir à mes 3000 religieuses.
Alors, j'ai commencé à leur donner des cours, etc. Et elle a acheté un champ de la paix pour que j'y fasse toute mon installation et on a bloqué. Et pas les hindous. C'est-à-dire, il y a eu un ordre qui est venu et on a stoppé l'affaire. Parce que vous vous rendez compte, 3000 religieuses qui sillonnent toute la planète et puis qui amènent une médecine naturelle, ben, il y a beaucoup de, le Big Pharma, il va s'effondrer par-ci par-là. Alors, donc, stoppons l'affaire. Bon, bah, bon. En tout cas, c'est absolument remarquable ce que vous avez mené au travers voilà, des différents continents, comme vous venez de nous le partager, à travers voilà, de cette médecine qui démarre par les plantes, et vous nous le disiez. les plantes, oui. Plantier, donc hydrolat, huile essentielle, macérage, on oublie certainement, mais voilà, toutes ces formes-là qui œuvrent et qui aident les populations les plus pauvres à se soigner et avoir des réponses. Vous avez toujours œuvré à la transmission, que vous nous partagez, on le voit là, à la transmission de vos découvertes, de vos recherches, apporter des pistes de réflexion et des solutions au travers de votre carrière. Quel est votre élan du moment, votre préoccupation du moment, ce qui vous anime? Alors, donc, j'ai créé une association biologique internationale et je me suis intéressé carrément à la maladie d'Alzheimer. Or, je me suis rendu compte, il y a à peu près 40 ans, quand je donnais du romarin à mes malades, eh bien, ils me disaient, mais docteur, on a récupéré de la mémoire. Oula! Et c'était là 40 ans, donc plus d'une centaine de personnes qui m'envoient ça. Je me suis souvenu de la plante et quand j'ai fait mon livre, je l'ai intégré dans mon mécanisme pour récupérer la mémoire. Et vous récupérez la mémoire en 3 semaines en humant ce romarin à cinéole. Voilà comment ça s'est passé. Et dites-moi, docteur Willem, romarin et mémoire, romarin, c'est aussi une plante qu'on peut retrouver pour le foie. Vous nous faites un lien, oui, il y a une incroyable entre foie et mémoire, là. Oui, c'est exact. Bon, mais formidable. Écoutez, je vous propose d'entrer dans le sujet. Alors, on l'a annoncé en introduction, le foie, c'est un organe absolument capital. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer en quoi cet organe, ce foie, est-il si primordial et pourquoi est-il si important de le préserver et de le stimuler pour garder toute son efficacité et son efficience? Ok, bien alors le foie, c'est un organe clé évidemment de l'organisme et grâce à son énergie. Un foie bien régénéré assure une bonne vitalité pour toute l'année et un premier rempart de défense contre les agressions physiques ou psychologiques de l'environnement. Le foie, c'est le centre et l'intendance des systèmes organiques, énergétiques, immunitaires, hormonaux et de d'épuration. En toutes circonstances, veiller au bon état fonctionnel de notre foie est primordial. Ceci est encore plus vrai dans la période actuelle où les fêtes de fin d'année et les frimas hivernaux vont solliciter et mettre à contribution beaucoup plus intensément le foie, cette cheville ouvrière et clé de la biologie de notre organisme. Une étude a cliniquement établi que les personnes qui présentaient des troubles, affections et problèmes hépatiques étaient plus exposées au risque de contamination des pathologies hivernales et qu'elles encouraient les conséquences beaucoup plus rudes et sévères en cas d'infection. D'où l'utilité donc de bien maintenir, de bien conserver son foie. Ah oui, là, on voit bien qu'il y a un lien direct avec l'immunité et effectivement, vous le rappeliez, les fêtes de fin d'année arrivent avec les repas un peu plus lourds que d'habitude. Et puis, l'hiver s'y prête aussi. C'est vrai qu'en hiver, on va généralement, comme il fait un peu plus frais, on peut avoir une tendance à manger un peu plus réconfortant, donc un peu plus sucré. Ce qui vient, là encore, encrasser le foie. C'est ce que vous nous disiez. Un peu plus pléthorique, oui. Absolument, absolument. Et l'important, c'est qu'il soit bien nettoyé parce qu'il a une action absolument capitale sur l'immunité. On le rappelle, il peut y avoir des rhumes, il peut y avoir des parasites, des infections, vous nous le disiez, liées à un foie trop chargé. Oui, il y a donc je peux évoquer donc les rôles principaux de ce foie-là. Son rôle primordial,
dans différents métabolismes, dont celui des lipides, des glucides et des micronutriments. Hein. Le foie est un important lieu de réserve des vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans la graisse. Il joue un rôle indispensable dans la biodisponibilité de ces vitamines liposolubles, en particulier la vitamine A, D, E et K. Celles-ci ayant besoin d'être solubilisées par la bile avant leur absorption, en particulier la vitamine D. C'est une vitamine primordiale pour un bon fonctionnement du système immunitaire, qui a besoin d'être métabolisée en forme active par le foie pour être efficace. Hein. La vitamine D, surtout la D3 végétale, elle est indispensable surtout dans toutes les pathologies infectieuses. Alors le foie, donc, son rôle immunitaire est essentiel. Il est l'un des 3 filtres antimicrobiens à l'intérieur du corps de l'organisme humain, avec la rate et les ganglions donc lymphatiques. La vascularisation du foie, lui, fait jouer un rôle physiologique particulier. La totalité du volume sanguin d'un adulte le traverse 360 fois chaque jour, ce qui occasionne une exposition aux antigènes, c'est-à-dire tous les éléments agressifs, en continu, les toxines et autres composants bactériens qui proviennent donc de l'intestin, les antigènes alimentaires, c'est-à-dire les trophallergènes, enfin les intolérances alimentaires, des cellules modifiées par des virus et les cellules tumorales. Alors, il y a aussi, évidemment, surtout quand on a une pathologie, son rôle dans les traitements médicamenteux de toute nature, préconisés, prévus et utilisés. Généralement et plus particulièrement pendant cette période d'épidémie, parce qu'il y a encore des épidémies, il y a des variants, il y a la grippe, et puis d'autres qui se préparent. Beaucoup d'entre eux nécessitent un accroissement important du travail hépatique pour assurer la métabolisation et l'activation de tous les bons principes actifs. D'autres exigent une protection renforcée de son intégrité structurelle et de sa biologie fonctionnelle pour prévenir et puis empêcher certains effets nocifs initiés, les effets secondaires, c'est évident, entre autres, par les antalgiques, paracétamol, ibuprène, qu'on déconseille vivement, parce que le nombre de greffes du foie, il est surtout dû à la prise du paracétamol et autre chose. Il faut le savoir. Alors, entre autres par les antalgiques, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, dont l'ibuprofène, dont je viens de parler. Il y a aussi un potentiel de détoxication très intensément requis du fait des toxines associées aux agressions virales et bactériennes. Donc, les grippes, les bronchites, tout le carrefour ORL qui est pris, les mycoses et les inflammations. De ce fait, il est l'un des organes les plus riches en leucocytes. Les leucocytes, donc, ce sont des globules blancs qui vont nous protéger avec les macrophages et les lymphocytes, etc. Tout ça, c'est la petite armée qui va nous protéger par excellence. Donc, alors, par excellence, c'est l'un des plus riches donc pour l'immunité naturelle. Il représente la première ligne de défense de l'organisme, en attendant que des mécanismes de l'immunité spécifique se mettent en place. Alors, il y a eu des études donc qui ont été faites. Hein. C'est évident, on peut pas comme ça aborder un produit qui tombe comme ça du ciel. Non, il y a une étude qui a cliniquement établi que les personnes présentant des troubles, affections et problèmes hépatiques étaient plus exposées au risque de contamination des pathologies hivernales et qu'elles encouraient des conséquences beaucoup plus rudes et sévères en cas d'infection. Car nous sommes en pleine saison froide, là plus particulièrement, là on est à Paris, on est à 2 degrés, avant-hier -2. Bon, moi d'origine viking, moi j'ai bien supporté et encore, j'ai 2 pulls sur moi actuellement. Alors, ce sont des périodes les plus favorables à la virulence des bactéries, des virus, champignons et autres parasites. Pour bloquer, pour amoindrir leur potentiel de nuisance pendant le temps où l'organisme est particulièrement exposé aux infections de toute nature, la régénération et la stimulation des énergies défensives, fonctionnelles et vitales est de première importance.
Donc le foie, c'est donc un organe hautement immunologique et un acteur important dans l'immunité innée, c'est-à-dire qui proviennent de nos parents, si vous voulez, qui sont chez nous particulièrement sollicités en prévention de l'intrusion virale dans les cellules. Pour cette raison, la désintoxication et la dépuration du corps en général et du foie en particulier sont des opérations qui sont incontournables pour l'efficacité de la défense de l'organisme contre les micro-organismes intrus, c'est-à-dire qui viennent, qui s'imposent, qui viennent, qu'on n'a pas vu arriver, si vous voulez. Renforcer l'efficacité du système immunitaire est primordial durant les périodes froides et humides. Évidemment, on parle de l'hiver, mais il y a d'autres saisons, c'est évident. Absolument. Ça ne dure pas pendant 3 mois. Hein. Je pense qu'il y a d'autres saisons. Absolument. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer l'efficacité hépatique et immunitaire? C'est le bon moment de faire intervenir un des plus puissants artisans de désintoxication, de d'épuration et d'élimination des résidus, des toxines et impuretés néfastes et nuisibles qui stagnent dans l'organisme, tout en régénérant le foie et autres organes filtres chargés de les évacuer. Et c'est le vinaigre de Chine Oaki. Certes, il existe toujours le desmodium, qui est un grand classique du foie, et surtout de l'huile essentielle de carotte cultivée, l'huile qui, elle, est très efficace. Il y a certes des produits, mais l'Oaki va au-delà de tout cela. Il a des qualités en plus. Vous allez nous détailler tous les outils, toutes vos méthodes, mais c'était déjà extrêmement riche et passionnant de vous écouter, nous rappeler toutes les fonctions du foie et encore une fois, c'est le cas de le dire, vraiment la spécificité sur l'immunité. Donc vraiment, comme vous l'avez rappelé, les personnes qui peuvent être plus sensibles aux virus, aux bactéries, qui se promènent un petit peu en quantité plus importante l'hiver, sont plus réceptives si leur foie est engorgé. Donc, vous nous avez rappelé, notamment avec certains médicaments qui peuvent engorger, une alimentation trop riche, transformée. On peut citer peut-être les métaux lourds aussi, je crois que… Ah oui, oui. Alors là, les métaux lourds, ça c'est un peu plus violent. Hein. C'est dur pour les éliminer et on n'y échappe pas. Hein. On a tous… même certains dans leur bouche et ils l'ignorent, avec le mercure, etc. Ça peut être du plomb dans certains canaux, il y en a partout. Et les nanoparticules, les petites, comme le titane, etc. On est vraiment envahi par beaucoup de choses, les perturbateurs endocriniens, qui fait que quand même, qui donne lieu à une surabondance d'endométriose, de fibromes et de syndrome prémenstruel. Les femmes sont surchargées en folliculine, ce qui donne ces pathologies. Vous voyez, ça va loin. Et là, avec l'eau… Et là encore, le foie est la pièce un peu capitale au milieu. Et c'est vrai, comme vous le rappeliez, il peut y avoir des syndromes prémenstruels. On sort un peu de l'immunité, mais il peut y avoir des syndromes prémenstruels ou tout ce qui est lié autour de la sphère hormonale, lié à un foie trop surchargé, trop encombré. Donc là encore, l'importance de l'éliminer. Alors, vous nous parlez d'un outil qui était intéressant, le vinaigre, et on va y revenir parce qu'effectivement, il permet d'avoir des résultats plus rapides, plus profonds, peut-être pour un démarrage quand le foie est vraiment encrassé. Est-ce qu'avant de nous parler du vinaigre, vous pourriez nous donner quelques pistes? Alors, vous nous avez parlé du desmodium qui peut être intéressant, de la carotte, peut-être un mot sur l'alimentation. Vous pouvez juste nous redétailler un petit peu ces points-là et puis après, voilà, vous nous expliquerez le vinaigre parce que je voudrais vraiment vous écouter là-dessus et ça sera intéressant d'avoir votre retour, votre avis, votre expérience parce que vous l'utilisez depuis longtemps. Mais déjà quelques petites pistes aussi pour donner à nos abonnés, à nos auditeurs, qui ne sauraient peut-être pas par quoi commencer. Voilà, des grandes lignes en tout cas sur ce qu'il est possible de faire pour désengorger un peu son foie. Oui, alors il faut donc, je remets en avant l'immunité. L'immunité, c'est-à-dire que vous renforcez, vous boostez les défenses naturelles. Alors, dès lors, ça suppose que vous allez éviter justement les bactéries, vous allez éviter donc les virus, tous les virus, etc. Et moi, ma propre expérience
quand je booste les défenses naturelles, les gens échappent à tous ces effets parce que vous êtes blindés. Vous pouvez voir arriver l'ennemi, vous allez le vaincre parce que votre immunité elle est bonne. C'est pas évident, mais il faut le savoir. Et malheureusement, là, avec le Covid, il y a eu beaucoup de conséquences négatives parce que les gens ignorent qu'on a une immunité et qu'il faut la renforcer. Et puis on peut, d'une façon épigénétique, si vous voulez, donc en faisant appel à des produits, des compléments alimentaires, etc., vous pouvez le renforcer. Ça, c'est le premier point de vue. Donc, vous échappez déjà à toutes ces infections. Bon, là, vous avez évoqué les métaux lourds qui abondent. Ça, il faut y aller. Ça va durer des fois 2-3 mois avant de commencer à les éliminer. Ils sont incontournables, ça c'est évident. Il y en a même dans notre eau, l'eau du robinet. Là, on en découvre en permanence. Vous avez par exemple le fluor dans le dentifrice. Enfin, il y en a partout. Et vous avez aussi comment je vais dire, quand les sudations, etc. On prend de l'aluminium qui donne souvent un cancer du sein, etc. Donc, il faut. Dans les déodorants. Oui. Oui. Il faut savoir donc les éliminer parce que bon, vous pouvez mourir centenaire, hein, mais vous vivez pas dans des bonnes conditions sanitaires. Vaut mieux être bien vigoureux, en bonne santé, etc. Et il faut procéder par ordre et surtout bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut étudier, faut être au courant de tout. Et puis à partir de là, et le communiquer aux autres, parce que les gens, ils ont des petites recettes, mais ils les communiquent pas aux autres, ils les gardent. C'est pas bien. C'est l'inverse de ce que vous faites, docteur Villa. Mais on voit bien une belle vitalité, donc on est convaincu que votre foie est en parfaite santé. Ah oui. Et avec cette volonté de communiquer et de partager. Oui, donc, oui, là, j'ai fait hier mes analyses, mes transaminases et gamma-GT sont parfaites. Bon, parfait. Donc, il faut nous donner vos petits secrets sur le foie. Alors, du coup, une alimentation raisonnée, plutôt, voilà, ne pas charger. Vous nous parliez de sucre tout à l'heure en nous présentant. Donc, des petites pistes par rapport à l'alimentation. Peut-être après, nous redire un petit mot sur le desmodium et la carotte. Vous l'avez effleuré il y a quelques instants. L'alimentation, du coup, qu'est-ce que vous nous conseillez sur l'alimentation? Mais il y a d'abord une chose à savoir. C'est que le matin, avant 13 heures, il faut jamais pas prendre de glucides, pas de viennoiserie, etc. Pourquoi? Parce que il bloque le tryptophane. Et le tryptophane, il est très important parce que c'est lui qui va donner naissance à la sérotonine. La sérotonine, c'est la joie de vivre et c'est la satiété qui est calmée. La sérotonine va donner lieu à la mélatonine qui va vous faire dormir le soir. Là, vous avez des bons roupillons, là. Et la mélatonine, elle va donner lieu à la leptine. La leptine qui module votre poids. Donc, on peut pas mieux si vous respectez cela. Alors, mais les gens, ils disent, non, mais moi, il me faut mon croissant, etc. Ben oui, mais tant pis, hein, il n'y a pas la joie de vivre de la sérotonine, tu repasseras, etc., quoi. Non, et puis la leptine, vous le disiez, effectivement, qui régule le poids, l'appétit, donc c'est extrêmement important. C'est intéressant. Une première piste des petits déjeuners, oui, mais gras ou salé, mais pas sucré. Il faut non, puis en plus c'est l'aliment préféré du cancer. Le cancer se nourrit de sucre. Eh ben il faut lui couper les vivres. Donc le sucre sur l'alimentation, on diminue. Mais bon, ça vous empêche pas d'en prendre après 13 heures. Mais on a constaté, je pense, c'est l'histoire de chronobiologie qui intervient donc à ce niveau-là. Absolument. Donc alimentation, très bien. Donc des végétaux plutôt hypotoxiques. Oui. Non, le sucre en diminution. Une bonne hydratation aussi. Oui. Alors j'ai une autre aussi remarque, c'est qu'il faut prendre une eau peu minéralisée. C'est bien de le rappeler. Parce que justement les reins ne stoppent les minéraux. Donc ça donne beaucoup de problèmes au niveau des reins. Faut une eau hyper minéralisée, c'est pas bon. Du reste, vous avez des eaux peu minéralisées et c'est conseillé pour les biberons.
Ça veut dire que même si on n'est pas un bébé, on peut en profiter de ce fait, de cette constatation qu'il faut une eau donc peu minéralisée. Voilà, grosso modo, puis il y en a. Vous nous parliez de desmodium et de carotte. Vous pouvez juste nous dire un mot, parce que alors peut-être que le desmodium, peut-être que nos abonnés en ont entendu parler, mais je veux bien que vous nous redonniez quand même un petit mot là-dessus. En revanche, la carotte, peut-être que c'est moins évident, peut-être un peu plus confidentiel, la carotte. Donc, vous pouvez nous dire un petit mot sur ces deux possibilités, ces deux pistes. Alors, la desmodium, c'est une plante qui a été découverte par un de mes amis au Cameroun, peu importe, et puis on l'a expérimenté en Allemagne, etc. Le pauvre, comme ça plaisait pas, ben on l'a mis en prison, mais c'est pas grave. Maintenant, il est vendu partout, il est connu partout. Bon, l'huile de carotte, c'est un petit peu de mon fait. Je me suis rendu compte de la carotte cultivée que ça marchait bien dans les stéatoses, dans les séquelles d'hépatite, dans le NASH, etc. Sous quelle forme? En huile essentielle? En huile essentielle. Il y a des préparations toutes faites, on peut y ajouter mais on peut prendre déjà sur un tiers de sucre, vous prenez 1 à 2 gouttes, ça fait son effet. Ça fait Très bien. Très bien. À jeun, en mangeant, vous le conseillez à quel moment? Un petit peu avant le repas, parce que ça peut brûler, quoi. Alors, juste avant le repas, ben oui, c'est une huile essentielle. Sinon, il faudrait la mettre un peu dans du miel ou dans l'huile d'olive, enfin, dans un support quelconque, quoi. Bon, mais c'est intéressant ce que vous avez partagé. Donc, voilà, alimentation, hydratation, on pourrait en citer d'autres. La bouillotte, c'est vrai, sur le foie peut être intéressant pour venir le stimuler un peu. Simplement, toutes ces pistes, en fait, là, elles sont extrêmement efficaces et vous nous l'avez rappelé. Mais parfois, c'est vrai qu'elles peuvent prendre un peu de temps. Une alimentation hypotoxique, elle est bien évidemment capitale et primordiale. On a fait plein de dossiers là-dessus, donc je pense que vous qui nous écoutez, vous le savez. Mais c'est vrai que parfois, ça peut prendre un mois et demi, 2 mois, avant qu'il y ait des premiers résultats notables. Ça fait du bien tout de suite, bien évidemment, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais voilà, ça s'inscrit dans le temps. Et en discutant avec vous, vous nous parliez d'un outil que vous avez testé, découvert, et qui, avec votre regard de médecin, et puis à travers tout votre parcours, à travers le monde entier, clairement, vous vous êtes rendu compte des effets remarquables de cet outil. Vous nous en avez parlé un tout petit peu avant. C'est ce vinaigre de chêne. Oui, ok, oui. Oui, l'Oaki, qui s'appelle donc l'Oaki. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Parce que là, en revanche, autant desmodium, je pense que les gens connaissaient. Carotte, peut-être moitié-moitié. Oaki, je pense que pas beaucoup ont déjà entendu parler de ce vinaigre de chêne. Donc, je veux bien que vous nous en parliez un petit peu en quoi il consiste. Oui. J'ai découvert, moi, ce vinaigre, enfin, ce Oaki, moi, je l'ai découvert comme je voyage beaucoup. Il est préconisé donc en Corée, d'où il est originaire. Il est au Japon, en Chine, etc. Et c'est aussi connu que si vous aviez de l'aspirine chez vous, quoi. Ils ont de l'Oaki comme on a de l'aspirine, quoi. Alors, donc, il est très connu. C'est partie des remèdes courants là-bas. Mais ici, c'est pas arrivé jusqu'ici, en fait. Mais il est parvenu, là, ici, et puis, les gens sont vraiment contents parce que c'est facile à prendre, 2 pipettes, etc. Mais je vais quand même vous parler en quoi il consiste, parce que depuis... Exactement. Alors, c'est un distillat, donc ça veut dire qu'il a été distillé, condensé d'exhalation liquide, d'exhalation extraite du bois de chêne. Alors, par son très fort potentiel de désintoxication et de régénération biologique et énergétique, c'est un puissant facteur de régulation, de restauration et d'intensification des processus biologiques vitaux. Donc, c'est l'ensemble donc du métabolisme. Donc, vous verrez, les indications sont très variées puisqu'il atteint l'ensemble de l'organisme. Alors, pour les humains, et puis même, certains en donnent même pour les animaux. C'est intéressant ça, parce que pour les animaux, on peut se dire que l'alcool, parce qu'il y a toujours un peu d'alcool dans le vinaigre,
on peut lire que l'alcool est vraiment pas à donner aux animaux, mais le hoaki, c'est possible. Et c'est facile parce qu'on lui met la pipette là, en bouche et c'est absorbé tout de suite. Hein, parce que faut intéressant. Parce que il y a quand même 12 millions de chiens et de chats. Et souvent, moi, donc je soigne les gens, j'en ai beaucoup. Puis des fois, il y a une mémé, pouvez-vous soigner mon chat, etc. Ben, de temps en temps, je donne le hoaki. Mémé, tu vas acheter le hoaki, et puis tu lui donnes 5 gouttes, une demi-pipette, combien il pèse ton chat, ton chien? Ah, il pèse 6 kilos. Eh ben, une demi-pipette, ça suffit. 2 fois par jour, mémé. Voilà comment. Très intéressant, parce que c'est vrai qu'avec les croquettes industrielles, voilà, parfois on est pas trop. C'est vrai qu'il y a des choses à dire on a un dossier qui va arriver bientôt sur la naturopathie animale et on a hâte de vous le présenter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les croquettes, donc c'est intéressant. Alors bien sûr, là, on va rester sur les humains, mais petit aparté, que ce vinaigre de chêne convient aux animaux. C'est très intéressant. Ah oui. Là, voilà, vous nous disiez qu'il avait alors si je reprends les fonctions de régulation, de restauration et d'intensification des processus biologiques. Donc ça, c'est il joue sur ces 3 facteurs-là. C'est intéressant. Alors c'est une synthèse unique et exclusive des traditions médicinales millénaires, hein, aussi bien coréennes que chinoises. Il n'existe guère de principe naturel équivalent à hoaki, capable de développer en si peu de temps des facultés d'épuration, d'assainissement et de revitalisation du foie et des autres émonctoires. Un émonctoire, c'est un organe qui sécrète et excrète, c'est-à-dire vous avez le foie, les intestins, vous avez le carrefour ORL. Bon, alors les émonctoires, c'est très important parce que quand c'est bouché, souvent, les gens font du nomadisme médical parce que si tous les émonctoires, il y en a 6, 7, les reins, etc., sont bloqués, ben la thérapie marche pas. Alors ils font du nomadisme médical parce qu'il faut épurer, il faut les nettoyer. Et vous avez l'hoaki et puis l'huile essentielle de l'ivèche, mais qui sont pas très bons. Il y en a très peu qui peuvent épurer, qui peuvent libérer tous vos émonctoires. C'est capital, c'est la première chose à faire si on veut faire de la bonne médecine, parce que même l'homéopathie souffre un petit peu parce que les organes sont bloqués et les produits même homéopathiques sont moins efficaces. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment libérer donc tous ces émonctoires et savoir à quoi ça correspond. Alors donc le rôle premier, alors traditionnellement les vertus du vinaigre de chêne étaient utilisées pour stimuler l'énergie et la vitalité du système de défense afin de mieux lutter contre les maladies et contre tous les remèdes, et de servir de remède contre tous les troubles digestifs, même les piqûres de serpents, d'araignées, de moustiques, guêpes, tiques. Ça, c'est même au niveau oral et au niveau cutané. Très intéressant, ça. Donc là, on est sur le foie aujourd'hui. Donc, bien sûr, on va parler en interne. Mais il a une action aussi, vous nous le dites, utilisée traditionnellement aussi pour tout ce qui est piqûre. Oui. Là, on en sort un peu avec l'hiver, mais enfin, le printemps arrive dans quelques mois avec le retour de tout ce qui est tiques, puces. On a eu un super dossier sur les tiques, la maladie de Lyme. Exactement, absolument. Et donc là, ça peut être aussi intéressant au moment de la piqûre de mettre une goutte dessus pour venir. Ça a une action désinfectante en fait, anti-infectieuse. Alors ces performances et ces prouesses sont associées de surcroît à des propriétés anesthésiantes, c'est-à-dire que la douleur, ça calme la douleur, tonifiante et stimulante. Vous voyez, 3 aspects qui sont quand même très importants. Alors, donc, hoaki, il est essentiel pour purifier le corps, récupérer une pleine forme, retrouver un bon équilibre de vie, favoriser une bonne assimilation des aliments. Donc, ça, c'est important parce que il y a beaucoup de gens, d'abord, qui mangent trop vite et ils ne mâchent pas, etc. Et c'est hoaki qui fait le boulot, mais enfin, vaut mieux quand même mâcher avant. On dit 7 fois avant de l'avaler. Bon. Parce qu'on n'a plus le temps, on est nerveux, etc. Et on chope ça et vraiment vous causez des détériorations sur le plan digestif. Et alors évidemment, vous faites encore appel à hoaki, vraiment,
On lui donne un boulot intense et il répond bien. Alors, est donc plus résistant face aux agressions extérieures. Ouais. Hein, alors, c'est intéressant parce qu'on voit que traditionnellement, c'était vraiment un peu l'outil couteau suisse finalement qui était utilisé, tant en interne qu'en externe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour bien comprendre sur le mode d'action du vinaigre, de ce vinaigre de chêne? Bon, voilà. Alors, le processus de liquéfaction, donc de rendre en liquide, et de la distillation des émanations sortant du bois de chêne fait d'Oaki un fluide, donc un liquide efficace pour favoriser et stimuler le métabolisme biologique. Les divers et rapides effets et résultats démontrés par Oaki ne sont pas imputables à ses composants ou à sa structure chimique. Il tire ses remarquables vertus, c'est-à-dire la force, la vertu, et la propriété de son exclusif spécifique et très fort potentiel vibratoire. Là, on élève le débat là, hein. On est dans le quantique, dans la vibration, dans l'infrarouge lointain. Vous voyez, il y a un infrarouge, il y a un rayonnement infrarouge lointain qui a un beau taux vibratoire identique au registre vibratoire des cellules du corps humain, parce qu'on a tous, on vibre aussi, et on peut marquer suivant notre taux de vibration, si on est en bonne santé ou en mauvaise santé, on le qualifie. De même, les huiles essentielles, etc., on voit leur taux vibratoire. Et oui, là, c'est très bon comme au niveau vibratoire. Alors, les rayons infrarouges lointains sont dotés d'un important pouvoir d'activation d'activation et de régénération de la biologie. Ah voilà, d'accord. Donc en fait, ça vibre, il a un taux vibratoire au sein de ces rayonnements infrarouges et vraiment les infrarouges les plus lointains, vous nous le disiez. Voilà, donc c'est pour mettre en avant son potentiel énergétique en fait. Et ça traverse vraiment tous les métabolismes de l'organisme. Il entre donc facilement en résonance, hein, puisqu'il est vibratoire, donc avec ces rayons et dynamise et ça redynamise leur fonctionnalité, c'est-à-dire le fait de leur fonction propre. Toutes les cellules de l'organisme sont concernées puisque c'est l'ensemble, c'est vibratoire, ça parcourt l'ensemble de l'organisme. Mais les répercussions positives les plus intenses se manifestent au niveau du système hépatique. On va voir maintenant encore les émonctoires, système hépatique, pancréatique, ça c'est très important, le pancréas, hein, intestinal, alors énergétique et de défense immunitaire. Alors, donc, grosso modo, si on fait un résumé, donc les infrarouges lointains ont contribué, donc ont démontré, et parce qu'elles contribuent à la détoxication du corps, l'augmentation du métabolisme, on réveille donc les métabolismes, l'élimination des bactéries, virus et champignons, la stimulation du système immunitaire, on aurait dû le mettre en premier puisque le point de départ, le primum movens, comme on dit en latin, l'amélioration du fonctionnement cardiovasculaire. Oui, les séquelles d'infarctus, etc. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments à retirer, le cholestérol, etc. Et tout cela, ça joue avec mon taux de vibration quand il est correct et puis quand il est positif. Alors, voilà un petit peu, donc ça garantit notre bien-être. C'est vraiment, comme vous l'aviez dit, c'est un couteau suisse oui, dans tous les domaines. Et puis comment vous... Ah pardon, je vous en prie. Non, et vraiment, ça, on fait le tour de la question quand on dit une bonne immunité, on lève les émonctoires, etc. On relance la machine oui. et puis il y a une explication. Hein, c'est tout simplement vibratoire parce que c'est à la mode maintenant le vibratoire depuis une vingtaine d'années et de fait on l'avait oublié, mais les anciens, sans connaître le mot, ils savaient vraiment que quand ils étaient en forme, etc., c'est que quand ils mangeaient bio, quand ils avaient une bonne nourriture, quand ils étaient amoureux, etc., tout ça, ça tournait bien, quoi. Hein, c'est pas compliqué, puis c'est pas très cher. Hein. Donc l'action est plus vibratoire que
que les principes actifs du produit. Ça agit plus sur la sphère, sur la sphère vibratoire, mais à la fois, vous avez clairement testé. Il y a des études en fait qui ont été menées pour voir les résultats sur la détox. Vous nous parliez de l'élimination des bactéries, des virus. Il y a une action antifongique sur une stimulation du système immunitaire. Voilà, sur les gens, les personnes qui ont testé le produit, il y a des résultats sur cette sphère-là, bien que ce soit, voilà, vibratoire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont plus cartésiens et puis qui vont se dire, oui, mais il y a quand même des principes actifs. Mais là, ça se joue à ces deux niveaux. Et tout aussi vibratoire que vraiment le principe actif à l'intérieur du vinaigre. Mais on le voit déjà, les gens, quand ils écoutent une bonne musique, ils sont heureux. Alors c'est quoi? C'est la vibration de la musique, si vous voulez, qui réveille vos émotions, etc. Bon, vous le retrouvez dans beaucoup de domaines, cet état vibratoire. La musique, là, ça peut être la peinture, ça peut être, je vous le disais, une belle camaraderie, une belle amitié, etc. Des beaux enfants qui font des belles études, etc. Tout ça, c'est de la vibration et ça tourne. Et ça coûte pour bien comprendre, là, vous nous avez donné les grands axes, en fait, sur où ça joue. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus les propriétés pour bien comprendre? Parce que c'est vrai que ce produit, il a l'air de sortir un peu du chapeau ici, parce qu'en Europe, on n'en entend pas du tout parler. Mais comme là-bas, en Asie, et particulièrement en Corée, il est extrêmement utilisé, extrêmement populaire, pour que chacun, au regard de l'importance du foie, vous nous l'avez bien expliqué voilà, au début de ce webinaire, pour aller encore plus vite dans la détox et le soutien du foie. Est-ce que vous pouvez nous détailler, voilà, qu'on ait bien en tête les différentes propriétés liées à ce vinaigre? Donc, il y a deux voies. Il y a en usage interne, on va commencer par interne, et externe, puisque tout à l'heure, j'avais évoqué cela. C'est vrai. Dans les piqûres, etc. Alors, en usage interne, elle active et amplifie les mécanismes physiologiques de d'épuration, d'élimination et de détoxication de l'organisme qui garantit la prompte évacuation des substances vénéneuses de toute nature, ainsi que la dépuration rapide des toxines et autres toxiques, en particulier les poisons, les venins, les toxines alimentaires, chimiques, fongiques et bactériennes, ainsi que l'alcool. L'alcool, c'est pas, il faut limiter. Alors, on stimule et on optimise le fonctionnement des systèmes métaboliques et biologiques, particulièrement le système hépatique, corrigeant et remédiant aux troubles fonctionnels du foie de toute origine et de toute nature, comme par exemple le NASH qu'on a découvert, c'est une invasion graisseuse des cellules du foie liée à un excès de consommation de sucre et qui impacte déjà un Français sur 5. Sans qu'ils soient au courant bien souvent. Et oui, et il en va de même du système pancréatique, la glycémie, les problèmes de digestion et intestinale, tous les troubles du transit, gastro-entérite, etc. Elle assure donc en assurant une bonne régulation de la digestion du sucre et des graisses et une normalisation rapide de la glycémie. Ignorer les lendemains qui déchantent en cas d'écart diététique et d'excès alimentaire plus ou moins arrosé est une conséquence heureuse de cette revitalisation et optimisation donc du système hépatodigestif. Alors donc on a déjà évoqué un petit peu donc l'immunité, donc ça dynamise donc les mécanismes de défense. Le foie joue un rôle important dans la réponse immunitaire innée. Première ligne de défense immédiate de l'organisme lors d'une infection ou de dommages cellulaires. Il assure la production de 80 à 90% des protéines de l'immunité innée en circulation dans l'organisme. Les meilleurs carburants, ce sont les acides aminés, les protéines qu'il faut privilégier. Ces protéines d'immunité innée produites par les cellules du foie, qu'on appelle donc les hépatocytes, jouent un rôle clé dans le contrôle des infections bactériennes, hépatiques et systémiques. Notre organisme lutte d'une part contre les infections par des micro-organismes, donc on en a parlé, les parasites eucaryotes, les champignons,
les mycoses, etc. Mais d'autre part aussi contre le développement de cellules anormales. Il résiste grâce à un système de défense constitué de deux composantes, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Il y a deux catégories. On l'a beaucoup appris à la suite des vaccins, ces fameuses immunités. Si la réponse adaptative fait intervenir des cellules spécialisées du système immunitaire, l'immunité innée est une réponse précoce développée par la plupart des cellules de l'hôte infecté et fort dépendant du bon état physiologique des cellules du foie. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'OAKI, c'est évident. Alors, elle contribue donc en interne, il contribue au maintien de l'équilibre acido-basique. Il faut un équilibre aussi acido-basique, c'est l'histoire du pH si vous voulez. Les troubles de l'équilibre acido-basique peuvent être d'origine respiratoire ou métabolique. Graves mais mal régulés et non compensés, ils peuvent susciter de multiples conséquences néfastes, délétères, au niveau du cœur, de l'appareil cardiovasculaire, respiratoire, neurologique et métabolique qu'une épuration, désintoxication avec OAKI permet d'éviter et de prévenir. C'est évident. Si vous faut en prendre aussi en cure, donc c'est de la prévention automatiquement. Donc vous pouvez éviter donc des problèmes cardiovasculaires. Bon, il faut certes les compléter parce que le cœur c'est quand même un organe complexe. Il faut des coenzymes Q10, etc. et des oméga 3. Eh bien, là, vraiment, l'OAKI a son, il a son rôle à jouer au niveau cardiovasculaire aussi pour les sportifs quand ils rentrent épuisés avec toutes les toxines, etc. Et 2 petites pipettes dans un demi-verre d'eau et c'est reparti, la machine repart. Donc, l'OAKI aussi neutralise à bref délai les aigreurs. Il y a beaucoup d'aigreurs, les renvois acides et les lourdeurs digestives. Là, on en voit beaucoup. Mais aussi pour éliminer l'hélicobacter pylori, donc que tout le monde connaît. Cette bactérie à l'origine des ulcères et autres affections de la muqueuse stomacale. Alors, l'OAKI instaure une remarquable énergie vitale. L'OAKI, c'est un produit facilitant l'effort sportif et intellectuel, intense et prolongé, amplifiant. Alors, considérablement le potentiel des performances, des aptitudes physiques et des facultés cérébrales. Même pour les étudiants, c'est vraiment OAKI. En cure, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Oui, donc là, on voit que parmi, alors si je me trompe pas, je crois que le foie, on a répertorié 300 fonctions, je crois, du foie. Donc voilà, c'est vraiment l'organe capital et vous nous l'avez bien détaillé depuis le début de cette émission. Mais du coup, voilà, ce vinaigre a vraiment une action. Alors si je reprends un peu là ce que vous nous avez dit, une action particulièrement sur il va amplifier tout ce qui est au niveau de la détox, il va stimuler les systèmes métaboliques et là encore on se rend bien compte que plus un système métabolique est vif, dynamique, qui répond rapidement, plus le corps est en vitalité et plus le métabolisme est lent, plus voilà, il va y avoir toutes les pathologies plutôt chroniques qui vont se greffer à cela. Il active les systèmes de défense, vous avez dit le système immunitaire. Il a une action sur l'équilibre acido-basique, cette action-là de ce vinaigre. Et là aussi, on a eu plusieurs dossiers sur l'acidification du corps, voilà, cette balance capitale qui fait le lit des maladies avec l'oxydation. Donc là encore, on se rend bien compte que un système trop acide est absolument délétère. Donc il y a une action là aussi dessus. Les aigreurs d'estomac, vous nous en parliez. Donc là aussi, on voit à quel point c'est important. Vous nous parliez de l'hélicobacter qui fait des ravages au niveau de la sphère stomacale. Donc et derrière toute la sphère digestive, parce que une mauvaise digestion démarrée dans l'estomac, voilà, elle se poursuit tout le long et elle va rajouter du travail aux intestins qui n'ont rien demandé. Donc
on voit vraiment avec tout ce que vous nous avez détaillé, le sportif, vous nous avez parlé aussi de cette aide, ce petit plus, voilà, pour les performances sportives. Donc, voilà, on voit que vraiment, il joue sur différentes sphères. Donc, on voit le côté, encore une fois, couteau suisse. Donc là, vous nous parlez de l'usage interne. Voilà, l'usage externe. Mais on peut donner quelques exemples très spécifiques. Ah ben, volontiers. Oui. Donnez quelques exemples. À titre donc d'illustration de ce potentiel de détoxication, par exemple, un enfant de 10 ans, fils d'un collaborateur, se promenait dans la forêt de Fontainebleau avec sa maman. En courant, il est tombé dans un fossé colonisé par un nid de frelons. Oh, papa. Il a été piqué 8 fois, sans conséquences dommageables pour sa santé, car sa mère lui a administré 30 millilitres d'Oaki dans un demi-litre d'eau. Parce que cette maman, elle avait toujours avec elle un flacon d'Oaki dans ses promenades dans la nature pour lutter contre éventuellement donc l'attaque de moustiques, peut-être de serpents. 8 frelons, c'est énorme. Eh oui. 8 piqûres de frelons. Oui, frelons, oui, ça, y en a qui laissent leur peau là. Donc même en prévention, donc il faut y penser quoi. Oui. Alors, Oaki détoxique rapidement l'organisme d'un apport alcoolique. Bon, c'est rare en France, il n'y a pas beaucoup d'alcooliques. Bon, non, mais voilà, c'est au-delà du fait qu'il fait baisser le taux d'alcoolémie, c'est pour montrer qu'il a vraiment une action sur la sphère hépatique puisqu'il permet l'élimination plus rapide. Et c'est bah oui, alors il y a aussi, c'est très intéressant au niveau des marathoniens. Hein, les marathoniens, en particulier les marathoniens coréens, systématiquement, ils prennent avant la course, enfin même ils font des cures, et vraiment c'est pour ça qu'ils sont assez performants. Hein. Alors, donc les coureurs coréens, oui, ils dynamisent tout en éliminant l'acide lactique. Hein, l'acide lactique, quand vous voyez par exemple les footballeurs qui se roulent de douleur, ils lèvent leurs membres et pour, eh bien, s'ils prenaient Oaki, il n'y a pas d'acide lactique, vous voyez. Non, mais il y a une action sur les crampes aussi, donc ça c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des sportifs qui nous écoutent et donc voilà, ça joue aussi sur cette élimination d'acide lactique. Oui, c'est pas plus compliqué. Alors, une dépuration Oaki est particulièrement indiquée pendant les périodes post-vaccinales, c'est-à-dire que pour éliminer, maintenant vous avez ce qu'on appelle des Covid longs, eh bien il faut en profiter. Ça c'est un bon médicament hein, qui vient bien en tête de toutes les préventions qu'on pourrait faire. Alors, un médicament, un petit complément. Un complément. Elle contribue à limiter les éventuels effets indésirables, on est gentil, hein, effets indésirables du vaccin. Selon une étude clinique autrichienne, les effets secondaires nocifs de la chimio, là on est en cancéro, sont en grande partie neutralisés par l'association concomitante d'Oaki. C'est-à-dire que la chimio, elle est mieux supportée et en plus, puisque on a parlé depuis le début que tout l'ensemble du métabolisme en profitait, eh bien, donc ça a une action donc en cancérologie, si vous voulez. D'accord. Là, il y a une étude autrichienne qui a mené des recherches là-dessus. C'est intéressant. Oui, c'est exact. Alors là, donc, on vient de voir l'aspect interne. Hein, vraiment, là, on est bien servi dans tous les domaines. Et puis maintenant, en usage externe, hein, Oaki manifeste une excellente affinité dermatologie cutanée qui, associée à ses propriétés antiseptiques et anesthésiques que j'ai évoquées tout à l'heure, et à ses facultés de régénération et comment on appelle ça, de cicatrisation cutanée, enfin à des meilleurs soins cutanés de premier secours. En application directe, pure ou diluée dans de l'eau, Oaki contribue à remédier et à calmer instantanément la plupart des problèmes cutanés. Sont tout particulièrement concernés les plaies, rougeurs, irritations, lésions et érosions épidermiques, insolations, démangeaisons, brûlures, piqûres d'insectes, dermatose, eczéma, psoriasis urticaire. On a fait le tour de la dermato. Vous voyez, oui. Comme il n'y a plus beaucoup de dermatologues en France, eh bien,
Owaki, c'est un excellent dermatologue. Les actions sur l'eczéma, parce que là, il y a une recrudescence d'eczéma, de psoriasis. Moi, je le vois beaucoup en consultation, c'est assez incroyable. Donc, donc là, il peut y avoir quelques gouttes dessus, calmer la zone enflammée. Il faut savoir, pour le psoriasis, c'est pas, si ça marche, mais c'est une maladie d'encrassage et psychosomatique. Oui, oui. Hein, donc, il faut voir aussi l'aspect psychosomatique, ce que l'Owaki peut combler. Alors, vous allez me demander comment s'utilise le vinaigre de… Absolument, parce que là, on a bien vu maintenant sur voilà tous les principes et les différentes sphères, et on voit bien qu'elles sont absolument larges, incroyables, et donc voilà, ça me tenait à cœur de le partager. Mais effectivement, alors une fois qu'on a utilisé, alors vous nous avez parlé un tout petit peu plus haut que ça peut être pour répondre à un symptôme ou que ça peut être en cure, mais je veux bien effectivement que vous nous expliquiez un peu plus le mode d'utilisation. Ben, donc, il faut resignaler que ça régénère la qualité de l'activité du foie et l'ensemble des métabolismes organiques. Alors, Owaki, ça s'administre 2 à 3 fois par an en cure de d'épuration et de désintoxication pendant 2-3 mois à raison de 3 millilitres dans 100 millilitres d'eau 2 fois par jour, le matin et le soir, ou 6 millilitres dans 100 millilitres d'eau 1 fois par jour le soir. Hein, vous avez le choix. D'accord. Donc 3 millilitres dans 100 millilitres 2 fois par jour. Oui. Les 6 le matin et le soir. Et le soir, dans 6 millilitres dans 100 millilitres d'eau 1 fois par jour le soir. Voilà. Donc, c'est toujours, en fait, c'est toujours dans 100 millilitres, c'est toujours 6, sauf que les 6, on les prend en 1 fois le soir ou on les prend en 2 fois, 3 et 3, le matin et le soir. Oui, ben vous mettez finalement le flacon, vous le mettez en situation et puis c'est un geste qui va être très, très familier, quoi. D'accord. Et donc, ça, c'est plutôt en cure, voilà, quand on veut. Oui. Comme vous l'avez dit, 1 à 2 fois par an, nettoyer un peu son corps, relever le pH, enfin tout ce que vous avez partagé plus haut. Oui. Alors, pour remédier à des problèmes de digestion, d'intoxication alimentaire ou alcoolique, de piqûres de guêpe, de moustiques ou de tiques, Owaki s'administre ponctuellement à raison de 5 à 8 millilitres dans 50 ou 100 millilitres d'eau en une prise, à renouveler donc si nécessaire. Hein. Avant ou après le repas? Ça n'a pas d'importance, mais disons en dehors du repas, quoi. Vaut mieux en dehors du repas. D'accord. Donc là, ou avant. Avant ou après, mais pas pendant le repas. Avant, c'est plus logique. Alors, donc là, si on sait qu'on va faire un repas un petit peu chargé, un petit peu repète, grosse raclette par exemple qui arrive, là c'est un peu la saison. Peut-être qu'il y aura un petit verre ou deux. Enfin, on sait en tout cas que le foie va ne pas être au repos pendant quelques heures en suivant le repas. C'est évident. Si on veut le soutenir et ne pas le surcharger pour peut-être fragiliser l'organisme au global et attraper potentiellement des petites des rhumes ou voilà, quelles que soient les petites infections qui peuvent se promener, avant le repas ou après, mais avant vous préférez, on prend 5 à 8 millilitres dans 100 millilitres d'eau. Et là, on sait qu'on apporte une petite béquille à son foie, quoi. Voilà. Globalement, c'est ça. Voilà. Alors, donc, pour lutter contre les affections et problèmes cutanés, en application directe sur la surface cutanée à traiter, pure ou diluée, moi, je dirais pure, puisqu'elle n'est pas agressive, elle n'est pas, c'est pas du vinaigre, donc, ou diluée dans de l'eau. Voilà le problème. Donc, c'est vraiment c'est le couteau suisse. C'est ce qu'on disait dans le temps, une panacée, quoi. Et oui, il n'y a pas d'alcool dans le vinaigre. C'est un vinaigre, mais il n'y a pas d'alcool. Et vous nous disiez à l'instant? Si, le vinaigre, c'est voilà. Ah, d'accord, parce que j'ai mal compris. Alors, j'avais compris qu'à l'instant, vous disiez qu'il n'y avait pas d'alcool. Non, pardon. Oui, bien sûr, un vinaigre automatiquement. C'est pour ça qu'on en parlait avec les animaux, mais ça fonctionne aussi pour les animaux. Donc, merci infiniment, docteur Willem. Ça nous tenait à cœur de partager cet outil parce que
parce qu'encore une fois, on a bien en tête l'élément capital, l'organe essentiel qu'est le foie. Un petit peu chef d'orchestre, il joue de consort avec plein d'autres organes. Vous parliez du pancréas tout à l'heure avec le sucre. Il est intimement lié avec les intestins aussi, parce que des intestins poreux ou avec une hyperperméabilité vont laisser passer plein de choses qui se retrouvent dans le sang que le foie récupère. Donc là encore, il est un peu le garant de tout ce qui va se passer dans le corps. Donc, il est capital de le soutenir, comme vous nous l'avez extrêmement bien rappelé et expliqué aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a plein de méthodes. Là aussi, vous nous en avez parlé pour soutenir le foie. Mais celle-ci, voilà, ce vinaigre, bien connu en Asie, voilà, est un outil très intéressant parce que, voilà, vous nous l'avez bien dit, il va vraiment être là comme un couteau suisse. On l'a répété plein de fois, mais parce que vraiment, c'est sa fonction. Sur la sphère digestive, sur la sphère de soutien, sur la sphère de détox, sur l'immunité, et puis en usage externe. Donc là encore, hyper intéressant de pouvoir l'utiliser dans les deux biais. Et puis encore une fois, les animaux, parce que voilà, c'est important d'en parler, c'est important de penser à eux aussi. Bien souvent, les médicaments arrivent très rapidement pour les animaux. Et donc là, ça peut être un outil aussi pour les aider et soutenir cette sphère hépatique. Donc, merci infiniment. Il faut les signaler aussi que c'est un goût agréable. C'est important, on n'a jamais parlé. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Agréable, donc on ne cale pas à cause d'un mauvais goût, non, il est agréable à prendre. Absolument. Oui, oui, j'ai eu la chance de le goûter et je peux vous assurer effectivement que ça n'a pas un goût de vinaigre. En fait, il y a une petite acidité, mais très très légère. Et alors, je sais que c'est à la mode en ce moment de prendre du vinaigre de cidre dans de l'eau pour stimuler notamment l'hypochloridrie, enfin lutter contre l'hypochloridrie, stimuler voilà l'acidité de l'estomac, notamment baisser la glycémie. Enfin bref, il y a plein de choses par rapport à ce vinaigre, mais où là on a vraiment le goût du vinaigre pour le coup, ce qui n'est pas le cas pour ce vinaigre de chêne. Ce qui est totalement différent et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de le préciser que ce n'est pas du tout mauvais en goût. Donc voilà. À tester en tout cas parce que il y a pas de risque à se faire du bien finalement avec ce vinaigre. Bien au contraire. Oui. Merci infiniment, Dr Willem, pour toutes ces informations et puis voilà pour tout votre travail que vous avez mené tout au long de ces années et que vous nous faites partager à nouveau ce soir. Vous recevrez de toute façon le détail avec le replay de ce webinaire et puis le détail des informations plus spécifiques. Voilà, si vous voulez tester vous aussi, que ce soit ou en interne ou en externe. Le Waki, on voit les petites bouteilles derrière vous. Donc voilà, il y avait différents formats. Vous aurez ces informations si vous avez voilà l'élan et le dynamisme et l'envie de venir tester. Voilà. Cet outil qui est remarquable. Merci infiniment. Je vous remercie aussi pour votre bonne écoute et puis votre gentillesse parce que vous êtes agréable à suivre. Merci beaucoup, Dr Willem. Avec plaisir, c'était un bonheur partagé. Belle fin de semaine à vous, belle soirée et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Bye bye.